Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la seconde partie de cette vidéo sur l'apostasie. Alors, on avait vu ce qu'était l'apostasie, que c'était quelque chose qui devait arriver, qui avait été prévu dans la Sainte Bible. Donc, je réexplique un petit peu ce qu'est l'apostasie. Finalement, c'est soit le reniement total de la foi chrétienne, ou alors d'une partie d'une doctrine, d'une opinion qui est vraiment inhérente à la foi chrétienne. Hein. Donc vraiment, il y a deux niveaux d'apostasie. On avait commencé donc à voir l'apostasie, notamment l'apostasie catholique. On avait vu donc l'idolâtrie de Marie avec donc l'Évangile. On avait vu l'idolâtrie des saints. On avait vu le mariage pour tous à l'Église de plus en plus. Donc tout ça qui était d'apostasies, tout simplement. Donc on va continuer à voir donc le pape chef de l'Église, un prêtre mon père, le purgatoire et les sacrements. Donc on commence par le pape chef de l'Église. Bon, les épîtres aux Éphésiens, donc l'épître aux Éphésiens au chapitre 5, verset 23 est clair. Il nous dit, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Donc on nous dit bien ça, on nous dit que Jésus, Christ, est le chef de l'Église. Donc effectivement, il peut y avoir une hiérarchie dans différentes églises, il peut y avoir différents niveaux, mais le chef de l'Église, c'est Jésus. Donc j'ai mis un petit article, vous voyez, en plus, pour montrer un petit peu les problèmes que pose le fait qu'aujourd'hui le pape se dise le chef de l'Église. On le voit donc, le pape François donc, a été acclamé vendredi par une foule immense de pèlerins à son arrivée en hélicoptère dans la ville sanctuaire de Fatima. Donc en fait, on a vraiment des gens qui l'acclament, si vous voulez. On en revient presque au sujet d'avant, qui est finalement une idolâtrie du pape. Ah, c'est le chef, etc. Non, le pape, effectivement, est une autorité. Il est peut-être à la tête de l'Église, catholique en tout cas, mais le chef, c'est Jésus. Et ça, c'est toujours bon de le rappeler. Vous voyez, c'est même pas clair pour des journaux comme Le Parisien. Vous voyez, par exemple, le pape François, il a parlé un petit peu sur la prostitution. Il a dit que c'était une maladie de l'humanité. Et l'article nous dit « Leur cri de douleur ne peut laisser indifférents ni les individus ni les institutions », souligne le chef suprême de l'Église catholique. Non, on ne peut pas dire le chef déjà. Enfin, on ne peut pas dire le chef par rapport à ce qu'on a lu juste avant sur la Bible, sur l'épître aux Éphésiens. Non, le chef de l'Église, c'est Jésus. Et on peut encore moins dire le chef suprême de l'Église. Donc voilà, donc c'était important pour moi de faire un petit point là-dessus. On va voir ensuite sur une tentative d'explication d'un prêtre sur pourquoi est-ce qu'on appelle finalement un prêtre mon père. Chers amis, pour pouvoir bien répondre à cette question, il faut d'abord que je vous parle d'un terme un peu barbare, mais que vous employez tous les jours sans le savoir, c'est l'analogie. Je m'explique. Si je vous demande, tiens, c'est quoi ça ? Vous allez avoir besoin d'un peu de temps parce que mes talents de dessinateur sont pas à la hauteur, mais vous allez me dire au bout d'un moment, c'est un chien. Et si j'ai envie de faire le malin, je vais vous dire, bah non, un chien ça court partout, c'est vivant, c'est en 3D, c'est pas tout bleu. Vous voyez bien que là, je vais jouer sur les mots. L'analogie, c'est ça. C'est le fait qu'on appelle deux choses assez différentes avec le même nom. J'appelle chien le dessin que je vous ai présenté, j'appelle chien l'espèce d'épagnole qui court partout dans le jardin et qui pisse contre mon mur. C'est pas la même chose et pourtant il y a un lien entre les deux. Le dessin, il a la même forme que le chien, surtout quand on est doué en dessin. L'image est plus ou moins ressemblante, vous voyez. C'est ça, l'analogie, un lien entre deux choses qui en fait sont très différentes. Eh bien, c'est exactement ça qui nous permet d'appeler Dieu Papa et quand même, dans un sens dérivé, vous voyez, d'appeler celui qui nous a donné notre vie biologique, de l'appeler Papa, et puis d'appeler un prêtre mon Père, parce que les deux ressemblent un peu à Dieu. Ils ressemblent un peu à Dieu comme le dessin ressemble un peu à l'animal. Donc là, on a notre frère, donc il nous a expliqué pourquoi est-ce que finalement on appelait un prêtre mon père.
Donc il justifie ça par ce qu'il appelle l'analogie. Il nous montre donc du coup une ardoise qui ressemble à un chien, mais finalement c'est pas vraiment un chien. Et il aboutit en disant voilà, un prêtre, il connaît peut-être les Écritures, et donc du coup, en fait, il est un peu à l'image de Dieu, donc il ressemble un peu à Dieu. Donc du coup, on peut l'appeler mon père, tout comme Dieu est le père, enfin parce qu'il ressemble un petit peu. Alors moi, je suis toujours surpris comment est-ce que finalement on peut aboutir à des explications à des explications comme ça, parce que si vous voulez, en fait, on commence à tirer, c'est un peu comme si on tirait un petit bout de ficelle et puis petit à petit il y avait un truc qui venait, etc., etc. Mais ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que si on prend l'évangile de Matthieu, Jésus nous a dit expressément de n'appeler personne sur la terre son père, puisqu'il nous a expliqué que notre Père était dans les cieux et que c'était Dieu. Et à aucun moment il est fait allusion à quoi que ce soit en disant oui, mais ils ressemblent un peu les prêtres, donc du coup il faut les. Enfin, vous savez, c'est toujours incroyable de voir comment l'homme est capable de s'inventer des histoires, de se tirer son petit bout de ficelle et créer sa petite histoire comme ça pour arriver au fait qu'on peut l'appeler mon père. Je vais vous prendre donc là où le Seigneur Jésus a dit qu'il ne fallait pas appeler personne sur la terre, et en plus le contexte. C'est dans l'évangile de Matthieu, donc le chapitre 23, versets 2 à 10. Ça nous dit « Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. » Donc ça, c'était les gens qui étaient religieux de l'époque, c'est-à-dire ce sont si vous voulez, un peu les prêtres juifs de l'époque. « Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques, et à être appelés par les hommes Rabbi, Rabbi, ce qui veut dire maître. Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Donc, si vous voulez, le Seigneur Jésus, il a été complètement clair. C'est-à-dire qu'on avait des gens religieux, des gens un petit peu, des gens religieux qui avaient l'autorité religieuse, qui finalement se faisaient appeler maîtres. Et Jésus a dit non, il faut pas que vous les appelez maîtres, car un seul est votre maître, c'est Dieu. Et ensuite, il a continué en disant et en plus n'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Donc il disait ça dans un contexte par rapport à des gens religieux. Donc si vous voulez aujourd'hui qu'une personne religieuse vienne nous dire qu'il peut être appelé père parce qu'il ressemble un peu à Dieu comme le chien qu'il a fait sur son ardoise par analogie, en fait moi ça veut juste dire qu'il faut surtout pas le faire. Et le Seigneur Jésus nous l'avait même expliqué et il nous l'avait même dit presque dans le même contexte que ce qu'on vient de voir. Donc c'est ça qui est en plus incroyable. Donc voilà, donc je suis toujours très étonné des explications qui arrivent à être données par rapport en plus à une phrase qui est aussi claire. Mais vous ne vous faites pas appeler donc un maître, car un seul est votre maître et vous êtes tous frères. Donc il dit ça aux apôtres. Et n'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. Donc à combien plus forte raison il ne faut pas l'écouter si vous voulez, et il ne faut pas appeler les prêtres mon père. Bon, on va continuer sur un autre sujet qui est le purgatoire. Alors qu'est-ce que le purgatoire ? Donc dans le catholicisme, le purgatoire désigne une étape de purification par laquelle les âmes des défunts morts en état de grâce et assurés du salut éternel expient les péchés dont ils n'ont pas fait une pénitence suffisante avant leur trépas, à la suite d'un jugement particulier. Le purgatoire est une vérité de foi dans le catholicisme, mais elle n'est pas acceptée par différents courants du protestantisme ni par les églises orthodoxes. Les catholiques avancent certains versets des Écritures pour justifier leur croyance. Ceux qui meurent dans la grâce et l'amitié de Dieu, mais imparfaitement purifiés, c'est-à-dire avec des résistances à l'amour de Dieu, etc., etc. Bref, dans ce que on voit, si vous voulez, dans l'Épître aux Hébreux, il n'est pas dit qu'il y a un premier petit juge, qu'on va dans un endroit temporaire et ensuite on est jugé et ensuite tout va bien. Non, c'est-à-dire que ce que nous dit la Bible, c'est clair,
On le voit donc par exemple au chapitre 9, versets 27-28. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Il n'est pas dit qu'ensuite ils iront, ceux qui ne sont pas parfaits en Christ, au purgatoire pour ensuite venir. Non, pas du tout. On nous parle du jugement comme si, voilà, il y a un seul jugement et c'est réglé. Ensuite, on voit donc dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 25, versets 31 à 34, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui, il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. C'est-à-dire que ceux qui auront le droit, que le Seigneur si vous voulez, aura choisi, ceux qui ont foi en lui, eh ben, ils vont directement rentrer et prendre possession du royaume. Il va pas y avoir d'étape, si vous voulez, intermédiaire après le jugement, tout comme nous le dit le purgatoire, tout comme disent les catholiques dans le purgatoire. Ensuite, on a dans l'évangile de Luc, chapitre 23, versets 39 à 43. L'un des malfaiteurs crucifiait l'injurié, disant « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Donc, encore une fois, le jugement du Seigneur a été arrêté et aujourd'hui, il sera dans le paradis. Imaginez un malfaiteur, c'est-à-dire quelqu'un qui était en train d'être crucifié avec lui, parce qu'il y avait deux personnes qui étaient crucifiées, donc l'un l'injure, l'autre le défend. Celui qui le défend, le Seigneur lui dit « Tu iras au paradis ». Et voilà, donc si vous voulez, ce monsieur, il n'a pas eu à passer par une pénitence suffisante avant son trépas, etc. Ça n'a pas de sens. Le Seigneur lui a dit « Tu seras sauvé » parce qu'il a cru au Seigneur et il a cru qu'il était le Fils de Dieu et il lui a dit « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne ». Il a donc cru qu'il était le Seigneur et qu'il allait entrer dans son règne. Et c'est sa foi qui l'a sauvé. Il n'y a pas eu d'étape intermédiaire de pénitence. Donc voilà, vraiment, vous voyez, il y a des doctrines comme ça qui sont enseignées dans le catholicisme, qui sont à l'encontre finalement de la base du catholicisme, c'est-à-dire la Bible. Donc du coup, je suis toujours assez vraiment étonné. Voilà, le chef de l'Église, le purgatoire, mon père, voilà, c'est vraiment incroyable. On va continuer sur les sacrements. Donc, l'Église affirme que pour les croyants, les sacrements de la Nouvelle Alliance sont nécessaires au salut. La grâce sacramentelle est la grâce de l'Esprit Saint donnée par le Christ et propre à chaque sacrement. L'Esprit guérit et transforme ceux qui le reçoivent en les conformant au Fils de Dieu. Le fruit de la vie sacramentelle, c'est que l'Esprit d'adoption déifie les fidèles en les unissant vitalement au Fils unique le Sauveur. Bref, en gros, ça nous dit que il faut finalement suivre les sacrements, etc., parce qu'elles sont nécessaires au salut. De toute façon, il faut s'arrêter sur la première phrase. Je pense qu'on a tous compris là où il voulait en venir. Il faut faire les 7 sacrements, donc je n'ai pas repris ici, mais voilà, que vous pouvez retrouver assez facilement pour finalement être sauvé, parce que c'est nécessaire au salut. On va prendre l'épître aux Éphésiens, chapitre 2, versets 8 à 10. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Donc là, ça nous dit quoi? Ça nous dit que on est sauvé par le moyen de la foi, c'est un don de Dieu, on est sauvé par la grâce. C'est pas les sacrements qui nous sauvent. Après, effectivement, on peut être amené à faire de bonnes œuvres, etc., que Dieu a préparé d'avance, c'est ce qu'explique Paul dans l'Épître aux Éphésiens, mais en aucun cas, c'est parce qu'on a les sacrements qu'on est sauvé, pas du tout. C'est parce qu'on a foi en Jésus qu'on est sauvé. Donc voilà, donc le salut par les œuvres, non. Effectivement, les œuvres témoignent de notre foi, mais en aucun cas c'est nécessaire au salut.
Il y a même des écrits là-dessus où finalement David dit heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché sans les œuvres. Voilà, donc finalement, ça montre que finalement la foi, c'est ce qui le sauve. Regardez, on repense au monsieur avant qui a été crucifié. Il a eu foi au Seigneur Jésus quand il était crucifié, quand il était en train de mourir. Quelle œuvre il a fait cet homme? Non, il n'a pas fait d'œuvre. Il a juste eu foi en le Seigneur. Effectivement, il a témoigné de sa foi et Jésus l'a sauvé. Donc voilà. Donc encore finalement, si vous voulez, une apostasie, finalement le catholicisme se détourne des Écritures, ce qui a été expliqué, et finalement de la chrétienté telle qu'elle est expliquée depuis 2000 ans. On a fini les différentes thématiques. J'aimerais en fait aller un peu plus loin et expliquer, aller dans le livre de l'Apocalypse et expliquer un passage de l'Apocalypse finalement qui témoigne de ce qu'est l'apostasie et de ce qu'est aussi l'Église catholique. Donc, on nous parle finalement dans cette lecture de l'Apocalypse que je vais vous faire, qui est assez longue, hein, et on nous parle de la prostituée et on nous parle on nous parle d'une prostituée. Donc, finalement, qu'est-ce que c'est au sens biblique? On va déjà commencer par dire qu'est-ce que c'est que l'épouse. Dans les Épîtres aux Éphésiens, vous voyez au chapitre 5, versets 25 à 29, on nous dit « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a sa propre chair, mais il la nourrit en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. » Donc en fait, il y a vraiment une comparaison, là, vous voyez, entre l'amour entre un mari et une femme, et comme Christ et l'Église. Finalement, l'Église, c'est l'épouse de Jésus-Christ. C'est vraiment ça qu'il faut en déduire, tout comme il y a Marie, il y a l'époux et l'épouse, le couple, il y a Jésus et l'Église qui sont l'époux et l'épouse. On pense aussi, vous savez, à cet écrit avec les 5 vierges sages et les 5 vierges folles, vous pouvez retrouver assez facilement. Voilà, quand Jésus arrive, il y a les 5 vierges sages qui sont prêtes et qui disent l'époux est arrivé, allez à sa rencontre. Et l'époux, finalement, c'est Jésus. Vous voyez, il y a vraiment à différents endroits de la Bible, cette idée que l'épouse, c'est l'Église qui est fidèle à Jésus, finalement. C'est l'Église, voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait dire qu'est-ce que c'est qu'une prostituée? En fait, une prostituée, c'est quelqu'un qui peut être, vous voyez, on a une définition que j'ai reprise là en bas, qui est le fait de livrer son corps au plaisir sexuel d'autrui pour de l'argent et d'en faire métier. Ce métier, voilà. Donc en fait, c'est vraiment en retour de plaisir sexuel, c'est de se livrer pour de l'argent. Et donc du coup, on voit finalement qu'il y a 2 types d'églises. On a l'église qui est fidèle au Seigneur Jésus, et il y a la prostituée, c'est-à-dire l'église qui n'est pas fidèle au Seigneur Jésus et qui se livre en échange de l'argent, qui livre son corps. Bon là, bien sûr, c'est pas des plaisirs sexuels, mais qui livre son corps en échange d'argent pour faire certaines choses qu'elle ne devrait pas faire. Tout comme une épouse doit rester fidèle à son mari, voilà, une prostituée, en tout cas en échange d'argent, n'est pas fidèle à son mari. Voilà ce que c'est qu'une église. Enfin, voilà ce que c'est que l'épouse et la prostituée dans la Sainte Église. C'est l'épouse, l'église fidèle à Jésus, et la prostituée, celle qui n'est pas fidèle au Jésus en échange d'argent. Voilà. C'était important que je pose un petit peu cette base pour mieux appréhender la lecture qu'on va faire du livre de l'Apocalypse. Donc à l'Apocalypse, chapitre 17, verset 1 à 10. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint, et il m'adressa la parole en disant « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés.
Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et je vis cette femme, ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et, en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Et l'ange me dit, « Pourquoi t'étonnes-tu ? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête parce qu'elle était, et qu'elle n'est plus, et qu'elle reparaît. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e roi, et elle est du nombre des 7, et elle va à la perdition. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Ils ont un même dessein, et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois, et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Et il me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont les peuples, des foules, des nations et des langues. Les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu, mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein, et de donner leur royauté à la bête, jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Alors, on va un petit peu décortiquer cette écriture qui est effectivement assez complexe, voilà. Et finalement, on la comprend quand même en prenant le temps et en allant vraiment étape par étape. Alors, donc, on voit, verset 1, on voit le jugement de la grande prostituée. Donc, une grande prostituée, donc comme je vous ai expliqué, la prostituée, finalement, c'est la fausse église. C'est-à-dire que c'est une église qui était fidèle à Jésus, mais qui, en échange d'argent, s'est prostituée. D'accord ? Qui est assise sur les grandes eaux. Donc, on se dit, mais elle est assise sur les grandes eaux. Mais qu'est-ce que les grandes eaux ? Donc, l'ange nous l'explique. Les eaux que tu as vues, donc au chapitre 15, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Donc, on a une église, une fausse église nombreuse, enfin une église qui se prostitue, une fausse église qui est nombreuse, qui est assise sur des foules. Bon, déjà, je pense que dès le départ, on a compris que le fait que déjà l'église dont il est question, c'est l'église catholique, parce qu'elle est assise sur un nombre impressionnant de peuples, de nations, et en plus, comme je l'ai montré juste avant, dans l'apostasie, elle est en train de se détourner de sa fidélité au Seigneur Jésus. Bon. Il y a d'autres faits qui vont venir étayer le fait que la prostituée, c'est l'église catholique. Pardon. On nous dit, c'est avec elle que les rois de la terre, au verset 2, se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Alors l'impudicité, c'est qui outrage, blesse l'habiteur ou manque de pudeur dans sa conduite. Donc, ils se sont livrés ensemble, donc ils se sont enivrés ensemble, voilà, donc avec les rois de la terre, voilà, donc je tiens à souligner que l'histoire de la papauté et du Vatican, vous voyez, donc j'ai pris un petit article donc les papes de la Renaissance aux Lumières, trop de luxe, trop de division, au milieu du Moyen-Âge, les papes avaient acquis une grande autorité morale et spirituelle sur la chrétienté occidentale et l'Église catholique, ils pouvaient faire plier les rois et les empereurs, décréter des croisades, redresser les mœurs. Voilà. Bon, après, leur autorité finalement a été contestée, mais pendant des siècles, ils ont fait et défait des rois, ils ont fait et défait des alliances, etc., etc. C'est vraiment le pape a vraiment été un roi, a vraiment été un prince, etc. Et il défaisait des rois, il a fait partir des gens dans les croisades. Enfin, il avait vraiment un pouvoir impressionnant,
mais en fait, il alimentait, les rois alimentaient leur pouvoir avec lui, et etc. Donc, c'est-à-dire qu'ils avaient une relation. Le pape et les rois avaient une relation pour avoir finalement du pouvoir. Voilà, fin de la petite parenthèse sur l'histoire. Bien sûr, ça, vous pouvez le trouver très facilement. Donc, c'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Donc, vraiment, cette relation, et qu'ils ont finalement, c'est comme ça qu'ils sont devenus rois aussi. Voilà. Donc, cette femme, elle est assise sur une bête écarlate, etc., etc. Bon, on va pas parler de cette bête pour l'instant, mais ce sera finalement, on pourrait faire une autre vidéo sur cette bête. Hein. Mais bon. Donc, cette femme, elle était vêtue de pourpre, d'écarlate, parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Pardon. Donc, je vous montrer une petite photo notamment de l'Église catholique, encore une fois. Donc, vous voyez, le pourpre, c'est du violet. Et en fait, l'écarlate, vous avez qu'à taper sur Internet ce qu'est la couleur écarlate. L'écarlate, c'est du rouge. Donc, en fait, on a une femme qui est vêtue de pourpre et d'écarlate. Et les gens qui ont de l'autorité dans l'Église, sauf le pape qui est blanc, et les prêtres, finalement, qui sont aussi blancs, sinon les évêques, les archevêques, etc., ils sont les cardinaux, c'est-à-dire les gens les plus hauts gradés dans l'Église derrière le pape, ils sont vêtus de pourpre et d'écarlate, c'est-à-dire de robes, en plus de robes violettes et rouges. Donc voilà, donc on a encore une fois, il n'y a aucune autre Église qui est comme ça et qui est assise sur autant de peuples, de nations et qui a fait et défait des rois. Donc troisième fois, on rentre vraiment dans la définition sur cette prophétie de l'Apocalypse sur la fin des temps. Donc, et je vis cette femme, ivre du sang des saints et des témoins de Jésus. Alors, pourquoi cette femme, donc du coup l'Église catholique, elle serait ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus? Parce que, en fait, à l'époque, l'Église n'était pas rattachée à aucun empire, etc. Sauf que l'Empire romain essaie à tuer des centaines et des centaines et des milliers de gens qui croyaient en Jésus. Sauf qu'à un moment donné, ils les mettaient dans les arènes, etc. Ils se faisaient tuer des brefs horribles. Sauf qu'à un moment donné, comme ils n'ont pas pu les détruire, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont absorbé l'Église, qui est devenue, en tout cas pour plein de personnes, mais pas pour tous, à un moment donné, l'Église est devenue l'Église catholique. D'accord ? Donc en fait, l'Église catholique n'est qu'une construction de l'empereur Constantin, qui a dit, Constantin il me semble, qui a dit, voilà, maintenant on voit que de toute façon c'est en train de se développer de plus en plus l'Église, donc on va les accepter, mais en fait ils les ont pervertis. Hein. On va les accepter, on va les faire venir, etc., etc. Donc vous voyez, donc encore une fois, quel est le mouvement qui a été reconnu et qui a été reconnu par une autorité sur la terre, mais finalement qui avait tué des saints et des sangs, qui avait tué des saints et le sang des témoins, et des témoins de Jésus, c'est l'Église catholique. Voilà, c'était l'Empire romain qui finalement s'est transformé en l'Empire romain catholique, et l'Église s'est transformée en l'Église romaine catholique. Voilà, du coup encore une fois, on rentre et finalement le Vatican aujourd'hui il est situé à Rome. Rome c'était la capitale de l'Empire romain. Enfin voilà, tout est lié quoi. C'est-à-dire que encore une fois on rentre dans cette définition. Donc on parle des rois, etc. Voilà. Et on nous dit c'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes donc de la bête sont 7 montagnes sur laquelle la femme est assise. Donc, les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Donc, on a une femme qui est assise sur 7 montagnes. Donc, vous tapez ça sur Internet, vous le retrouverez comme n'importe où. Les 7 collines de Rome. Les 7 collines de Rome. Donc, en fait, on a Rome qui est bâtie sur 7 collines. Voilà. Ces éléments de relief jouent un rôle majeur dans l'histoire, l'urbanisme et la culture de la ville antique. Chaque colline est ainsi l'objet de festivités lors des fêtes, etc., etc. Donc en fait, on a une ville, vous tapez sur Internet quelle est la ville aux 7 collines, et la ville aux 7 collines, c'est Rome.
Donc, on a encore une fois une femme, une église, qui est assise sur cette colline. Et la ville, aux 7 collines, c'est Rome. Et où est le Vatican? Comme par hasard, le Vatican était à Rome. Donc, du coup, encore une fois, on a l'église catholique qui est pointée ici du doigt en nous disant, voilà l'église catholique, la prostituée, la femme, dont on parlait ici, elle est assise sur 7 montagnes qui sont 7 collines. Et la ville, elle est assise finalement sur la ville de Rome. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que différents rois vont combattre avec la bête, l'agneau, et l'agneau. Donc l'agneau, c'est qui? C'est Jésus. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ça, c'est le Seigneur Jésus, parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois. Donc il va vaincre la bête et le Seigneur. Il va y avoir un combat. Bien sûr, le Seigneur Jésus va gagner. Voilà. Et ce qu'il faut savoir par la suite, c'est que car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein et de leur donner la royauté à la bête, donc les rois, etc., jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies, et que les 10 cornes, c'est-à-dire les 10 rois et la bête, haïront la prostituée, donc l'église catholique, la dépouilleront et la mettront à nu, mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Et après, c'est ce que je disais, car Dieu a mis dans leur cœur, etc. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a les royautés sur les rois de la terre. Donc encore une fois, la boucle est bouclée, c'est-à-dire que les papes ont fait les rois, etc., pendant des siècles et des siècles. Donc oui, la femme, donc la prostituée, vêtue de pourpre et d'écarlate, voilà, c'est qui a tué les saints, etc. Voilà, c'est avant de devenir ce qu'elle est vraiment. Voilà, c'est l'Église catholique basée à Rome. Donc, et un jour, donc ce que nous explique les Écritures, c'est que cette Église, qui finalement a fait et défait des rois, et s'est prostituée avec, va être détruite, consumée par le feu, par finalement les autorités de ce monde. Voilà. Donc, encore une fois, c'était pour appuyer jusqu'où va l'apostasie chrétienne. Qu'est-ce que je raconte, pardon, par l'apostasie chrétienne, l'apostasie catholique qui se disent chrétiens. Voilà. Donc l'apostasie catholique est vraiment, voilà, je vous ai donné des exemples avant, et en plus, l'Apocalypse nous parle de cette prostituée qui est l'Église catholique romaine. Alors vraiment dans les critères, il n'y a aucune autre église, fausse église, qui rentre dans ces critères. Je veux dire, donc du coup, la boucle est bouclée parce que le Seigneur va permettre que cette fausse église, l'église catholique, soit détruite parce qu'elle est dans l'apostasie complète. Donc, bien sûr, il faut rester proche du Seigneur, il faut rester proche de sa parole, proche du Seigneur Jésus, voilà, et avoir foi en lui. Donc, encore une fois, vous voyez, la lecture de la Bible, elle offre la connaissance pour avancer, et le fait de la lire, on se rend compte vraiment, et on voit ce qui va arriver à l'Église catholique romaine. C'est vraiment triste que qu'ils partent comme ça dans une apostasie, mais voilà. Restons fermes dans la chrétienté, restons fermes à être des disciples de Christ, restons fermes dans la foi à notre Seigneur Jésus, et nous serons sauvés. Que Dieu te bénisse dans le nom de Jésus, mon frère, ma sœur.